Avec le retour de Donald Trump, l'avenir des exportations africaines vers les États-Unis semble incertain. Les producteurs d'agrumes en Afrique du Sud, par exemple, sont inquiets de la possibilité que les franchises douanières dont ils bénéficient actuellement ne soient pas renouvelées. En effet, les fruits font partie des 1800 produits issus de 32 pays africains bénéficiant des préférences tarifaires offertes par l'African Growth and Opportunity Act, AGOA. Cette législation, qui expire en 2025, est particulièrement avantageuse pour des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria et le Ghana. Si Donald Trump décide d'imposer des droits de douane sur les importations, comme il l'a promis, cela pourrait affecter gravement ses exportations, en particulier pour les entreprises sud-africaines. Selon Justin Chadwick, le patron de l'Association sud-africaine des producteurs d'agrumes, une exclusion de l'AGOA pourrait entraîner la perte de milliers d'emplois ruraux et de plus d'1 milliard de rands de recettes d'exportation. Pour certaines entreprises, cela risquerait même de tuer leur activité. Un producteur, employant plus de 3000 personnes, estime que la fin de ces exonérations douanières pourrait signifier la fermeture de son entreprise. Le secteur automobile, lui aussi, pourrait être touché, bien que certaines entreprises pensent que les consommateurs américains accepteraient des prix plus élevés. Ken Manners, directeur général de SP Metal Forgings Group, estime que même si des droits de douane sont appliqués, cela n'affecterait pas la compétitivité de l'entreprise, car les produits qu'elle exporte sont difficiles à trouver ailleurs. Cependant, malgré ces assurances, l'impact de l'AGOA sur l'économie sud-africaine reste limité, représentant moins d'1% du PIB national, selon l'économiste Dawie Root. Pourtant, dans un contexte économique fragile, chaque facteur compte. Les analystes s'accordent à dire que les politiques de Trump sont imprévisibles, volatiles et erratiques. Ils recommandent une stratégie qui consiste à s'attendre au pire et à espérer le meilleur. Pour les entreprises africaines, le renouvellement ou non de l'AGOA demeure un mystère. Certaines d'entre elles, notamment les entreprises kenyanes et ghanéennes dans l'industrie textile, craignent des changements radicaux, voire une renégociation de l'accord. Mukisa Kituyi, ancien secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, estime que la prochaine administration pourrait chercher à resserrer les règles d'origine pour empêcher l'exploitation des exonérations douanières par des pays tiers comme la Chine ou l'Inde. La situation est particulièrement complexe pour les pays d'Afrique centrale, comme la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola, qui exportent des minéraux non éligibles à l'AGOA, mais bénéficient néanmoins d'investissements et d'attention sous la présidence de Joe Biden. L'incertitude plane sur la pérennité de ces relations sous Trump. Selon Ronak Gopaldas, analyste en géopolitique, les relations avec l'Afrique risquent de se dégrader si Trump adopte une position de nous ou contre nous, notamment vis-à-vis des pays africains qui ont soutenu la Russie ou critiqué Israël. Dans ce contexte incertain, il est difficile de savoir si les relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique se poursuivront comme avant ou si elles subiront des changements importants. Une chose est certaine, les gouvernements africains devront naviguer avec prudence et anticiper tous les scénarios possibles pour protéger leurs intérêts commerciaux. N'hésitez surtout pas de liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.